Kara. Oui, maman. Dans la vie, tout ce qui a un commencement, a une fin. Depuis des années maintenant, je suis ta mère et je prends bien soin de toi. Maintenant que j'ai mon propre enfant, il est temps de prendre bien soin d'elle, rien que d'elle. Désolée maman, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne suis pas ta mère, et tu n'es pas mon enfant. Mais papa et toi, vous êtes les seuls parents que je connaisse. Nous ne sommes pas tes parents, je suis sûr que tu le sais, nous prenons juste soin de toi, tu n'es pas ma fille biologique. Je suis d'accord maman. Et je ne suis pas ta mère, je t'ai ramassé dans la rue, tu as juste un enfant abandonné, et je n'avais pas d'enfant à ce temps, c'est pour cela que j'ai pris soin de toi, et, maintenant que j'ai ma part, je dois prendre soin d'elle donc écoute-moi bien, je vais te donner quelque temps, disons une semaine, pour que tu ailles chercher tes parents ou là où tu vas habiter, tu m'as compris? Bonsoir chère communauté, nous avons une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Aimez-vous le contenu que nous publions sur notre chaîne? Si oui, alors ce message vous est destiné. Et si vous pouviez, vous aussi, gagner de l'argent en racontant des histoires inspirantes comme celles que vous voyez sur cette chaîne? Si vous avez des idées, des récits qui méritent d'être partagés, alors nous vous invitons à suivre la formation que nous venons de lancer. C'est une méthode simple, fiable et efficace pour transformer votre créativité en revenu, tout en touchant le cœur des autres. Et bonne nouvelle, nous offrons actuellement cette formation à un prix spécial. Ne ratez pas cette opportunité unique de vivre de votre passion. Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus. Notre numéro WhatsApp est en description de cette vidéo et épinglé dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Mimi, est-ce que tu as bien tout mis dans ton sac? Oui, tout est prêt. Parfait, le chauffeur nous attend dehors. Kara, pourquoi es-tu déjà habillée pour l'école? Maman, je pars pour l'école. Pourquoi? Tu as oublié ce qu'on a discuté hier? Mais maman, elle doit aller à l'école. Mimi, ma chérie, va attendre dans la voiture avec le chauffeur. Je dois parler avec ta sœur. Kara, enlève ta tenue d'école tout de suite. Mais maman, pourquoi? Je dois aller à l'école, c'est important. Tu sais très bien pourquoi. On a parlé de ça hier. Aujourd'hui, tu ne vas nulle part. Mais maman, je ne comprends pas. Je suis prête, j'ai tout préparé. Kara, ce n'est pas le moment de discuter. Tu dois obéir. Va te changer maintenant. D'accord, maman. Kara, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu n'es pas à l'école aujourd'hui? Raphaël, maman ne m'a pas laissé y aller. Et, je ne sais pas pourquoi tout ça arrive. Avant-hier, elle m'a dit qu'elle n'était pas ma vraie mère. Elle m'a dit de chercher mes parents biologiques. Et maintenant, aujourd'hui, elle m'interdit d'aller à l'école. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Oh, ma petite, ne pleure pas. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais il ne faut pas perdre espoir. Pourquoi tu ne viens pas te reposer dans ta chambre, au moins pour te calmer un peu? Je te promets que quand ton père rentrera, je lui parlerai de tout ça. Merci, Raphaël. Je ne sais pas quoi faire sans toi. Tout ira bien, tu verras. Ton père saura quoi faire quand il rentrera. En attendant, reste forte, d'accord? Kara, que fais-tu là assise? Pourquoi tu n'as pas encore nettoyé la maison? Je pensais que Madame Alice allait venir travailler aujourd'hui. Pour ta gouverne, j'ai renvoyé tous les domestiques. Maintenant, c'est à toi de t'occuper de la maison. Tu as renvoyé tout le monde. Est-ce que tu veux vraiment faire de ta propre fille une domestique maintenant? Si tu vis sous ce toit, tu feras ce qu'on te demande. Il est temps que tu apprennes la discipline et le travail. Personne ne va le faire à ta place. Mais pourquoi, maman? Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? Est-ce parce que je ne suis pas ta vraie fille? La vie n'est pas toujours facile, Kara. Il est temps que tu grandisses. Raphaël, pourquoi tu me bloques le chemin? Tout va bien à la maison. Est-ce que Rebecca est à l'intérieur? Monsieur, je dois vous dire, tout va mal. Très mal. Qu'est-ce qui se passe? Parle, Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Votre fille, Kara, elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Combien de fois je t'ai dit de ne pas boire si tôt le matin, Raphaël? Tu n'es pas dans ton état normal. Monsieur, ce n'est pas l'alcool qui parle. Ce que je vous dis est vrai. Madame Rebecca a interdit à Kara d'aller à l'école. Elle lui a même dit qu'elle n'était pas sa mère biologique et qu'elle devrait chercher ses vrais parents.
Rebecca, dit ça à Kara. Oui, monsieur, c'est ce qu'elle lui a dit, et Kara est dévastée. Elle a pleuré toute la matinée. Très bien, je vais aller parler à Rebecca. Merci, Raphaël. Kara, ma chérie, comment tu te sens? Très mal, papa. Je ne comprends pas pourquoi maman fait ça. Ma fille, ne t'inquiète pas. Raphaël m'a tout dit. Je sais ce qui s'est passé aujourd'hui, et je vais parler à ta mère. Je te promets que tout va s'arranger. Mais pourquoi elle me fait ça? Je ne lui ai rien fait. Est-ce que c'est vrai, papa? Est-ce que je ne suis vraiment pas sa fille? Écoute, ma chérie, ce qui compte, c'est que tu es et seras toujours notre fille, peu importe ce qui arrive. Je vais régler tout ça avec ta mère, et je te promets que tu ne seras jamais seule. Je vais aller voir ta mère maintenant. Reste ici, et ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Mon amour, tu es déjà rentré? Quelle belle surprise. Elle s'approche pour l'embrasser, mais Laurent reste impassible, la regardant d'un air sérieux. Pourquoi Kara n'est-elle pas allée à l'école aujourd'hui? Alors, comment s'est passée ta journée? Tu as l'air fatigué. Rebecca, tu sais très bien que je n'aime pas me répéter. Je t'ai posé une question. Pourquoi Kara n'est-elle pas à l'école? Mimi est allée à l'école. C'est ça qui compte, non? Ne m'embrouille pas avec ça, Rebecca. Je te parle de Kara. Pourquoi elle est restée ici? La dernière fois, je t'ai demandé de l'argent pour les frais de l'école, et tu m'as dit que le travail n'allait pas bien, que tu n'avais pas les moyens de tout payer. Alors j'ai pris une décision, j'ai arrêté l'école de Kara pour le moment. Et qui t'a donné le droit de priver ma fille d'éducation? Kara est tout aussi importante que Mimi. Tu ne peux pas décider seul d'arrêter ses études. C'est moi qui gère la maison, Laurent. Et avec les temps qui sont durs, j'ai pris une décision logique. Si tu ne peux pas assumer, il faut bien que je fasse des choix. Je t'interdis de faire ça à Kara. Peu importe les difficultés, elle ira à l'école. Tu ne peux pas traiter notre fille comme ça juste parce qu'elle n'est pas ta fille biologique. Je fais ce qui est nécessaire, Laurent. Si tu ne peux pas mieux gérer nos finances, quelqu'un doit prendre des décisions difficiles. Ce n'est pas une décision que tu prends seule. Kara est ma fille, et elle ira à l'école, que tu le veuilles ou non. Et ne t'avise plus jamais de lui dire qu'elle n'est pas notre fille. Ça ne changera rien à l'amour que j'ai pour elle. Papa, pourquoi tu ne dors pas encore? Oh, ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Je suis juste en train de finir quelques petites choses. Mais toi, pourquoi tu ne dors pas? Il n'y a rien. Je n'arrive juste pas à dormir. Dis-moi la vérité, ma chérie. Tu es encore fâchée à cause de ce que ta mère t'a dit, n'est-ce pas? Non. Je ne suis pas fâchée, papa. Pas vraiment. Je veux que tu saches, Kara, que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ta mère ne devrait jamais te faire sentir comme ça. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Merci, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Tu es ma fille, et je serai toujours là pour toi. Peu importe ce que la vie nous réserve, je te protégerai. Maintenant, retourne te coucher. Demain sera un meilleur jour, je te le promets. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. Papa, combien de temps vas-tu être parti? Ne t'inquiète pas, ma petite. Je devrais être de retour dans quelques jours. Papa, je ne veux pas que tu partes. Pourquoi es-tu si inquiète, ma chérie? J'ai peur que maman commence encore avec ses problèmes. Et si elle ne nous laisse pas tranquilles pendant que tu es parti? Kara, je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais tu dois rester forte. Ta mère traverse des moments difficiles, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Mais si elle se met en colère ou si elle prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous? Je comprends tes inquiétudes, mais je te promets que je vais tout faire pour que tu te sentes en sécurité. Tu dois être là pour ta petite sœur et l'aider. Si jamais tu te sens mal, n'hésite pas à appeler. Je serai toujours là pour vous. Oui, on peut rester ensemble et être courageuse, n'est-ce pas Kara? Oui, Mimi. Exactement, vous devez vous soutenir mutuellement. Je ne pars pas parce que je ne veux pas être avec vous, mais parce que c'est nécessaire pour le travail. D'accord, papa. Mais promets-moi que tu reviendras vite. Je te le promets, je vais faire tout mon possible pour que ce voyage soit court. Rappelez-vous, je vous aime toutes les deux, et vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Reviens vite, papa. Bébé, je ne sais pas ce qu'Ara a pu te faire, pardonne-lui de ma part, elle est notre enfant et je suis vraiment fier d'elle, d'accord. Peux-tu faire ça pour moi? Bien sûr mon amour. Bon voyage. Au revoir.
Kara. Viens ici tout de suite. Comment as-tu pu trahir ta mère chez ton père? Maman, pourquoi as-tu giflé Kara? Qu'est-ce qu'elle a fait? Toi, va à l'étage immédiatement. Sinon, tu vas voir mon deuxième visage. Alors, dis-moi comment tu as pu me trahir, Kara. Je t'avais dit de ne pas parler de nos affaires à ton père. Maman, je n'ai rien fait. J'essaie juste de comprendre. Écoute-moi bien. Si dans les 5 jours qui viennent, tu ne trouves pas tes parents biologiques, je te chasse moi-même de cette maison. Comprends-tu? Mais maman, c'est impossible. Je ne sais même pas par où commencer à chercher. Tu ferais mieux de commencer à chercher, parce que ton père n'est pas là pour te défendre cette fois. Tu es seul. Je vais essayer, maman. Je te promets que je vais essayer. Où suis-je censé aller? Kara, qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi es-tu si bouleversée? C'est ma mère, Raphaël. Elle va faire de ma vie un véritable enfer maintenant que mon père n'est pas là. Que t'a-t-elle encore fait? Elle m'a dit que je dois aller chercher mes parents biologiques. Elle m'a donné 5 jours pour le faire. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette sorcière de Rebecca? Elle pense que je suis une traîtresse parce que j'ai parlé à mon père. Je n'ai même pas d'autre choix que de chercher mes parents. C'est la seule solution à cette situation. Et tu sais où commencer. Tu connais des gens qui pourraient t'aider à les retrouver. Je ne sais rien du tout. Je ne connais même pas leur nom. Écoute, Kara, je suis désolé que tu traverses ça. Mais, si tu as besoin d'aide, je suis là. Malheureusement, je ne sais rien de tes parents biologiques. Ça ne m'aide pas, Raphaël. J'ai besoin de réponses, pas de promesses vides. Je comprends, mais peut-être que quelqu'un d'autre pourrait savoir quelque chose. As-tu déjà pensé à en parler à quelqu'un d'extérieur? Je ne sais pas. Peut-être que je devrais parler à un conseiller ou à une personne de confiance. C'est une bonne idée. Ne perds pas espoir, Kara. Je sais que cela semble difficile, mais tu n'es pas seul dans tout ça. Merci, Raphaël. Ça signifie beaucoup pour moi. Je suis là pour t'aider. Rappelle-toi, tu as le droit de chercher la vérité. Maman, puis-je te parler un moment? Qu'est-ce que tu veux, Kara? Je n'ai pas le temps pour les futilités. Je sais que tu m'as dit que je dois chercher mes parents biologiques, et je veux vraiment le faire. Est-ce que tu peux m'aider en me donnant quelques indices? Et pourquoi devrais-je t'aider? Tu m'as déjà trahi. Je comprends, mais je veux juste comprendre qui je suis. Je te promets que je ne veux pas te causer de problème. S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais. Bon, écoute. Je me souviens d'une fois où j'ai trouvé une adresse. C'était dans le quartier de Saint-Michel. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais il y avait un nom associé. C'est un homme, je crois qu'il s'appelle Henri. Merci, maman, ça me donne une piste. Mais ne t'attends pas à ce que je t'accompagne. C'est à toi de faire le travail. Si tu échoues, ne reviens pas me voir avec tes pleurs. Je comprends, je ferai de mon mieux. Alors, va. Ne perds pas de temps. Où est-ce que tu vas, petite? Maman m'a donné quelques indices sur mes parents biologiques, alors je vais aller voir par moi-même. Tu es sûr que c'est une bonne idée de partir seule? Pourquoi ne pas rester ici et me donner l'adresse? Je peux aller vérifier pour toi. Non, c'est mon histoire. Je dois le faire moi-même. Je comprends, mais c'est dangereux d'y aller seul, surtout sans savoir vraiment à quoi t'attendre. Je viens avec toi. Si quelque chose arrive, au moins tu ne seras pas seul. D'accord, si tu insistes. Tu peux m'accompagner. Bien, allons-y ensemble, alors. Alors, tu dis que ta mère t'a donné des indices. Quel est le nom du quartier? Elle m'a dit que c'était dans le quartier Saint-Michel, rue des Lavandes, numéro 23. C'est là qu'elle m'a trouvé. Saint-Michel, rue des Lavandes. Ça fait loin d'ici, mais on y arrivera. Je me demande à quoi ils ressemblaient, mes parents biologiques. Pourquoi m'ont-ils laissé? On ne connaît jamais toute l'histoire, petite. Peut-être qu'ils avaient une bonne raison. Ou peut-être que tu trouveras des réponses aujourd'hui. J'espère. Je ne veux plus vivre dans le doute. On est presque arrivé. Ça doit être par ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois là-bas? Tu as un plan en tête? Oui, j'y ai réfléchi. Une fois qu'on sera à l'adresse, tu resteras dehors. Je vais aller parler au monsieur dont maman m'a parlé. Il pourra peut-être m'aider à trouver des réponses. Tu es sûr de vouloir y aller seul?
Ça pourrait être intimidant. Je dois le faire, Raphaël. C'est ma quête. Mais ne t'inquiète pas, je sais que tu seras là, pas loin. D'accord? Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai juste dehors. Bonjour, mon oncle Henri. Bonjour, ma fille. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Oncle, j'ai besoin de votre aide. Ma mère adoptive m'a révélé récemment que je n'étais pas sa fille biologique, et elle m'a donné cette adresse, disant que c'est ici qu'ils m'ont retrouvée. Je suis venu voir si vous pouviez m'aider à retrouver mes parents biologiques. Ah. Je vois. C'est une grande chose que tu demandes, ma fille. Mais il faut me donner un peu de temps. Je dois d'abord parler à quelques personnes, et peut-être que je pourrai trouver des informations pour toi. Alors, vous pouvez m'aider? Je ne promets rien, mais reviens dans 3 jours. Je ferai de mon mieux pour voir ce que je peux découvrir. Merci, mon oncle. Je reviendrai dans 3 jours. Prends soin de toi en attendant. Que Dieu te guide. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a des informations sur tes parents. Non, il n'a rien dit pour l'instant. Il m'a juste demandé de revenir dans 3 jours. Il veut d'abord parler à certaines personnes avant de me donner des réponses. 3 jours. Et tu vas faire quoi pendant ce temps? Je ne sais pas. Attendre. C'est tout ce que je peux faire. Je n'ai pas vraiment le choix. Je comprends, mais tu as fait le bon choix en venant ici. Peut-être qu'il va vraiment trouver quelque chose. J'espère. Mais j'ai peur que maman ne me laisse pas tranquille d'ici là. Elle m'a donné 5 jours pour trouver mes parents, et maintenant j'en perds 3 juste à attendre. Ne t'inquiète pas, si Rebecca essaie quoi que ce soit, je serai là. Je ne la laisserai pas te faire du mal. Ton père aussi serait furieux s'il savait tout ça. Merci, Raphaël. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Bonsoir, maman. Alors, tu as trouvé tes misérables parents? Non. Je suis allée voir l'aîné du quartier, Henri, comme tu m'as dit. Il m'a demandé de revenir dans 3 jours pour me donner des informations. 3 jours? Et pendant ce temps, tu fais quoi, hein? Tu perds du temps, voilà ce que tu fais. Je t'ai donné 5 jours, et tu viens de gaspiller une journée entière pour rien. Je sais, mais il a dit qu'il avait besoin de temps pour enquêter. Je ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Attendre? Attendre, c'est tout ce que tu sais faire. Écoute-moi bien, si au bout des 5 jours tu ne les as pas trouvés, tu sais très bien ce qui t'attend. Je ne plaisante pas, Kara. Tu es sur le fil du rasoir. Maman, je fais de mon mieux. Ne m'appelle pas maman. Tu n'es pas ma fille. 5 jours, pas un de plus. Chaque minute que tu perds te rapproche de la porte de sortie de cette maison. Alors, débrouille-toi, et vite. Ma petite princesse, tu es si belle. Es-tu prête pour l'école aujourd'hui? Oui, maman, je suis prête. Maman, pourquoi Kara ne va pas à l'école aujourd'hui? Oh, Kara est en congé aujourd'hui, ma chérie. Maman, tu mens. Kara n'est jamais en congé comme ça. Pourquoi tu fais ça à Kara? Mimi, ne t'inquiète pas pour Kara. Elle a juste besoin de temps. Je ne te crois pas, maman. Madame, il faut qu'on parle. Fais vite, Raphaël. Je n'ai pas toute la journée. Depuis tout le temps que je travaille ici, j'ai toujours pensé que vous étiez une bonne personne, une mère aimante. Mais ce que vous faites à Kara depuis quelque temps, ce n'est plus vous, madame. C'est comme si vous étiez devenue une autre personne. Que veux-tu dire par là? C'est comme si le diable avait pris votre place. Comment pouvez-vous maltraiter une enfant qui n'a rien fait de mal? Comment oses-tu? Ne m'adresse plus jamais la parole de cette manière, Raphaël. Si tu recommences, je te mettrai dehors sans même te laisser ramasser tes affaires. Ce n'est pas moi que vous punissez, madame. C'est votre propre cœur que vous perdez. Disparais de ma vue. Raphaël, qu'est-ce qui t'a pris d'aller parler à maman comme ça? Je ne pouvais pas rester silencieux, Kara. Elle abuse de l'absence de ton père. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas te traiter comme ça. Mais à cause de ça, elle t'a giflé. Tu as fait ça pour moi, mais maintenant tu es en colère contre elle. Ne t'inquiète pas pour moi, Kara. Je suis un adulte, je peux gérer cela. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité et heureuse.
Mais ça ne devrait pas être comme ça. Je ne veux pas que tu sois en danger à cause de moi. Je ne suis pas en danger. Je suis là pour veiller sur toi, et je ferai tout ce qu'il faut pour te protéger. Mais il faut que tu sois forte. Tu dois croire en toi et en ta valeur, même si ta mère ne le voit pas en ce moment. Merci, Raphaël. Je vais essayer d'être forte. Mais je suis juste si inquiète pour tout ça. Je sais, mais ensemble, nous allons trouver une solution. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. D'accord. Merci de toujours être là pour moi. Mimi, viens ici. Pourquoi n'as-tu pas mangé? Je ne vais pas manger tant que tu maltraites Kara. C'est injuste. Écoute, ma chérie. Je sais que tu t'inquiètes pour Kara, mais il faut que tu comprennes quelque chose. Kara n'est pas ta sœur. Elle n'est pas ma fille. Elle a été trouvée, et je ne l'aime pas comme je t'aime toi. Mais elle vit ici. Pourquoi tu l'as fait souffrir? Elle a besoin de nous. Je fais ce que je pense être le mieux pour notre famille. Toi, tu es ma vraie fille, celle que j'ai désirée et élevée. Je t'aime plus que tout. Cela ne veut pas dire que tu peux faire du mal à Kara. Elle est seule et triste. Et ça me rend triste aussi. Mimi, je veux que tu sois heureuse, mais je dois prendre soin de notre famille. Je ne peux pas laisser Kara perturber notre vie. Elle doit comprendre qu'elle doit retrouver ses vrais parents. Mais tu ne peux pas juste la chasser comme ça. Elle a besoin de nous. Je comprends, mais... c'est compliqué. Je fais ce que je peux. S'il te plaît, mange un peu. Je ne veux pas que tu te fasses du mal à cause de cela. Je vais manger. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais à Kara. Oh, Kara. Je suis tellement fière de toi. Qu'est-ce que j'ai fait de si bien, maman? Tu trouves que c'est bien de monter ton père contre moi? Et maintenant, Mimi se fait du mal à cause de toi. Je suis désolée, mais je n'ai rien dit à Mimi. C'est elle qui a décidé de ne plus manger à cause de ce que tu fais. Ne joue pas l'innocente, Kara. Je sais que tu lui as dit des choses. Je ne tolérerai pas que tu sèmes le trouble dans cette maison. Je n'ai jamais voulu créer de problème. Je voulais juste comprendre pourquoi tu me traites comme ça. J'essaie d'aider. Tu veux aider? Tu veux vraiment aider? Alors trouve tes parents et quitte cette maison. Je ne veux plus de tes problèmes ici. Je vais chercher mes parents, mais je ne suis pas une mauvaise fille. Je mérite d'être aimée et respectée ici, comme tout le monde. Silence. Je ne veux plus jamais t'entendre dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, tu ne mets plus les pieds ici. Mais maman, je suis ta fille. Pourquoi tu fais ça? Je ne veux pas de toi ici. Trouve tes parents biologiques, ou peu importe où tu vas, mais ne reviens plus jamais dans cette maison. Kara, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? Tu devrais être à l'intérieur, au chaud. Les problèmes ne finiront jamais, Raphaël. Je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que madame la sorcière a encore fait? Elle m'a dit que je ne pouvais plus mettre les pieds dans la maison. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de cette famille. Elle m'a giflé juste pour me rappeler que je ne suis pas sa fille. Inacceptable, elle ne peut pas te traiter comme ça. Tu es une jeune fille, tu mérites d'être aimée et respectée. Je sais, mais pour elle, je ne suis qu'un fardeau. Elle ne comprend pas que je suis juste une enfant qui cherche sa place. Écoute, je ne peux pas changer ce qu'elle pense, mais je suis là pour t'aider. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. Que veux-tu faire? Je ne sais pas, je veux juste comprendre qui je suis et pourquoi elle me déteste tant. Tu sais quoi, viens passer la nuit dans ma chambre. Demain, nous chercherons une solution ensemble. Tu ne devrais pas être seul avec tout ça. Tu es sûr, je ne veux pas te déranger. Pas du tout, tu es ma petite sœur, et je ne te laisserai pas affronter ça toute seule. Allez, viens, tu dois te reposer. Merci, Raphaël. Ça compte beaucoup pour moi. Allez, on y va. À partir d'aujourd'hui, tu restes ici jusqu'à ce que Monsieur Laurent soit de retour de son voyage. C'est pour ta sécurité. Mais comment je vais aller voir Monsieur Henri? Je dois lui parler pour mes parents. Pour le moment, oublie cette idée. Tu dois rester ici et te concentrer sur toi-même. Madame Rebecca ne te laissera pas partir comme ça. Elle va te donner ta nourriture, et je viendrai partager le repas avec toi. D'accord, je comprends. Merci de m'accueillir ici, Raphaël. Ça me rassure d'avoir quelqu'un avec qui parler. Tu n'as pas à me remercier. C'est normal, tu es comme ma petite sœur, et je ferai toujours de mon mieux pour te protéger. Je me sens chanceuse de t'avoir dans ma vie.
Vraiment. Et je ferai en sorte que tu trouves des réponses, même si cela prend du temps. Pour l'instant, repose-toi. Demain, nous réfléchirons ensemble. D'accord. Je vais essayer de dormir un peu. Maman, tu sais où est passée Kara? Je ne l'ai pas vue depuis hier soir. Hier soir, ses vrais parents sont venus la chercher. Ses vrais parents? Pourquoi elle ne m'a pas prévenu qu'elle partait? C'est pas juste. Ça ne te concerne pas, Mimi. Ce n'est pas ta sœur, après tout. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais elle est ma grande sœur, même si elle n'est pas de la même famille. Elle aurait dû me le dire. C'est vraiment égoïste de sa part. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Ce n'est plus ton problème. Concentre-toi sur ta propre vie. Mais j'aimais bien Kara. Je vais lui manquer, et elle va me manquer. Kara, tu ne m'as pas écouté hier soir. Si Madame Rebecca te voit dehors, tu sais ce qui peut arriver. Je sais, Raphaël, mais, je dois voir Mimi. Elle est peut-être inquiète. Je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai abandonnée sans lui dire au revoir. Je comprends, mais tu ne peux pas te montrer comme ça. Madame Rebecca est furieuse, et elle pourrait te faire encore plus de mal. Retourne à l'intérieur, je vais aller parler à Mimi pour toi. Mais c'est ma petite sœur, je dois au moins lui expliquer pourquoi je ne suis plus là. Je le sais, mais pour l'instant, c'est trop risqué. Si tu te fais remarquer, ça va empirer les choses. Fais-moi confiance, je vais parler à Mimi et lui dire que tu penses à elle. Tu dois rester ici. D'accord. Mais promets-moi de la rassurer. Je ne veux pas qu'elle soit seule dans cette situation. Je te le promets, je m'en occupe. Mimi, est-ce que tu as vu Kara ce matin? Elle n'est nulle part, et je m'inquiète un peu pour elle. Non, je ne l'ai pas vue depuis hier soir. Mais maman m'a dit que ses vrais parents sont venus la chercher. C'est, vrais parents. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Kara est partie avec eux, apparemment. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'a même pas dit au revoir. Elle aurait pu me prévenir. Je vois, peut-être qu'il y a eu un malentendu ou qu'elle n'a pas eu le temps. Je ne sais pas. C'est bizarre. Elle ne m'aurait jamais fait ça normalement. Ne t'inquiète pas trop, Mimi. Je suis sûr que Kara avait une bonne raison. Peut-être qu'elle va revenir bientôt. J'espère. Mais c'est quand même bizarre. Je vais voir si je peux trouver plus d'informations. Va à l'école et essaie de ne pas t'inquiéter, d'accord? D'accord, mais tu me promets de me dire si tu apprends quelque chose? Promis. Mimi, tu as pris tout ce dont tu as besoin? Ton sac est bien fermé? Tes livres, ton déjeuner, tout est là? Oui, maman, j'ai tout pris. Ne t'inquiète pas. Parfait, ma princesse. Je veux que tu passes une bonne journée à l'école, d'accord? Merci, maman. Allez, je vais te déposer devant la voiture. Sois gentil avec tes camarades et tes professeurs, et fais de ton mieux aujourd'hui. Je ferai de mon mieux. Maman. Je ne me sens pas bien. Quoi? Mimi. Mimi. Qu'est-ce qui se passe? À l'aide. Quelqu'un. Raphaël. Raphaël. Madame, qu'est-ce qui se passe? C'est Mimi. Elle a un malaise. Aide-moi à l'amener à l'hôpital, vite. Allons-y, madame, je vais conduire. Docteur, comment va ma fille? Elle va s'en sortir? Pour l'instant, elle est sous observation. Nous allons procéder à des analyses pour comprendre la cause exacte de son malaise. Vous devez rester forte pendant cette période. Mais elle était en pleine forme ce matin. Comment cela a-t-il pu arriver? Il est trop tôt pour tirer des conclusions, madame. Il peut y avoir plusieurs raisons derrière un malaise soudain, que ce soit un problème de santé sous-jacent ou quelque chose d'externe. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour comprendre et traiter votre fille. Mimi. Ma princesse. Je vais vous tenir informé dès que nous aurons les résultats. En attendant, essayez de vous reposer. Elle est entre de bonnes mains. Elle va s'en sortir, madame. Vous devez rester positive. Madame, moi je vais retourner, à la maison. Pourquoi ça a dû arriver à Mimi? Elle est si jeune, si pleine de vie. Si seulement Madame Rebecca n'était pas aussi dure avec Kara, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Mais comment est-ce que je vais dire à Kara que sa petite sœur est à l'hôpital? Elle s'inquiète déjà assez avec tout ce que sa mère lui fait subir, maintenant ça. Comment est-ce que je vais lui annoncer ça sans qu'elle s'effondre? Non, je dois être fort pour elle.
Je lui dirai doucement. Elle mérite de savoir ce qui se passe, mais je dois être là pour la soutenir. Je vais m'assurer que tout se passe bien. Kara a déjà trop souffert. Je ne la laisserai pas traverser ça seule. Raphaël, ma femme m'a tout raconté au téléphone. Ma fille, Mimi, dans quel hôpital est-elle? Monsieur Laurent, elle est à l'hôpital Saint-Antoine. D'accord, je pars tout de suite. Prends soin de la maison. Je vais m'assurer que tout ira bien. Rebecca, comment va notre fille? Est-ce que tu as eu des nouvelles du docteur? Pour l'instant, il m'a rien dit. Mais il est dans la chambre avec Mimi. Je suis terrifié, Laurent. Docteur, dites-moi, tout va bien. Que se passe-t-il? Monsieur et Madame Laurent, nous avons un problème. Votre fille Mimi souffre d'une insuffisance rénale aiguë. Insuffisance rénale, mais, que devons-nous faire? Nous allons devoir trouver un donneur de rein pour elle au plus vite. Nous allons d'abord vérifier si vous, ses parents, êtes compatibles. Mais le temps est essentiel. Faites tous les tests nécessaires. Nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver notre fille. Laurent, comment avons-nous pu en arriver là? Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. Raphaël, pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui se passe? C'est Mimi. Mimi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un malaise ce matin, juste avant d'aller à l'école. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je dois aller la voir. Non, Kara, tu ne peux pas sortir comme ça. Ta mère ne veut plus te voir ici, et si elle te trouve à l'hôpital, ça pourrait empirer la situation. Mais c'est ma sœur, Raphaël. Je dois être là pour elle. Je ne peux pas rester ici sans rien faire. Je comprends, Kara, mais pour l'instant, tu dois rester ici. Je vais m'assurer que tu sois informé de tout ce qui se passe. Si quelque chose change, je te le dirai tout de suite. Fais-moi confiance. Comment je peux rester là alors que ma petite sœur est à l'hôpital? Je vais m'occuper d'elle, je te le promets. Dès que j'ai des nouvelles, tu seras la première à le savoir. Merci, Raphaël. Prends soin d'elle pour moi. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Rebecca, depuis que je suis revenu, je n'ai vu Kara nulle part. Ni ici à la maison, ni à l'hôpital. Où est-elle? Oh, elle est partie avec ses vrais parents, Laurent. Ils sont venus la chercher hier soir. Ses vrais parents, mais, comment cela se fait-il que je n'en ai pas entendu parler? Ils ont juste décidé de la prendre. Tu sais combien elle était malheureuse ici. Ils ont promis de prendre soin d'elle. Ça lui fera du bien. Comment as-tu pu laisser ces étrangers partir avec Kara? Tu te rends compte de ce que tu as fait. Si quelque chose arrive à notre fille, tu vas le payer très cher, Rebecca. Laurent, arrête de parler comme ça. Tu sais bien que Mimi est à l'hôpital. Je suis inquiète pour elle aussi. Mimi est à l'hôpital, je le sais, mais ça ne justifie pas ce que tu as fait. Tu ne peux pas laisser Kara partir comme ça. Tu ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que c'était mieux pour elle. Les parents biologiques se sont présentés, et elle était heureuse de les voir. Heureux. Et si ces gens n'avaient pas de bonnes intentions? Tu ne peux pas prendre ce genre de risque. Je t'ordonne de tout faire pour retrouver Kara. Et qu'est-ce que tu proposes, Laurent? Tu veux que je laisse tout tomber pour aller courir après une gamine? Je fais de mon mieux ici. Tu devrais te concentrer sur Mimi et arrêter de me reprocher tout ça. Te préviens, Rebecca, si quelque chose arrive à Kara, je ne te pardonnerai jamais. Je suis prêt à tout pour retrouver ma fille. Tu sais très bien que je ne voulais pas que cela arrive. Mais maintenant, je veux qu'on se concentre sur Mimi. C'est la priorité. Je dois retrouver Kara. Raphaël, où est Kara? Je ne l'ai pas vue depuis ce matin. Je n'ai pas vu Kara. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est partie où? Je ne sais pas. Je n'ai vraiment pas d'informations. Comment va Mimi? Le docteur a dit qu'elle souffre d'insuffisance rénale. Il cherche des donneurs, mais, malheureusement, les reins de Rebecca et moi ne correspondent pas à Mimi. C'est terrible, mais il doit bien y avoir des options. Tu sais qu'il y a toujours de l'espoir. Je sais, mais je me sens impuissant. J'ai peur de ne pas trouver de donneur à temps. Tu dois te battre pour Mimi. Je suis sûr qu'il y a des gens prêts à aider. Ne perds pas espoir. Merci, Raphaël. J'espère juste qu'on trouvera quelqu'un rapidement. Raphaël, as-tu des nouvelles de Mimi? Non, pas de bonnes nouvelles. Les médecins disent qu'elle souffre d'insuffisance rénale. Ils cherchent des donneurs, mais, son père est très inquiet. Ça ne peut pas être vrai. Je suis sûre que son père doit paniquer, mais il faut qu'il reste fort. Écoute, Kara, je sais que c'est difficile,
Mais on doit se concentrer sur le bien-être de Mimi. Je ne veux pas que tu te sentes mal. Non, je refuse d'accepter cela. Je vais donner mon rein à Mimi. Non, Kara, je ne peux pas te laisser faire ça. C'est trop risqué, tu es encore jeune, et il y a d'autres solutions. Mais elle est ma sœur. Je ne peux pas rester là à ne rien faire pendant qu'elle souffre. S'il y a une chance de la sauver, je suis prête à tout. D'accord, si c'est ce que tu veux vraiment, je ne peux pas t'en empêcher. Mais je vais être à tes côtés à chaque étape du processus. Je ne veux pas que tu prennes de risques seul. Merci, Raphaël. Ça compte beaucoup pour moi. Je ferai tout pour Mimi. Bonjour, Rebecca. Pourquoi n'as-tu pas pris ton téléphone? J'avais peur d'avoir des mauvaises nouvelles. Avec tout ce qui se passe, je ne sais plus quoi penser. Je comprends, mais cette fois, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Quelle bonne nouvelle. Nous avons trouvé un donneur compatible pour Mimi. Qui est cette personne bienfaitrice? C'est votre première fille, Kara. Kara, mais, elle n'est pas à la maison. Comment est-ce possible? Kara, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait. J'ai été injuste et je t'ai maltraité. Comment as-tu pu laisser notre fille dans cette situation? Où étaient tes priorités? Je n'ai jamais trouvé mes parents. J'étais cachée dans la chambre de Raphaël. Et comment as-tu pu faire ça, Raphaël? Cacher Kara comme ça, je l'ai fait pour la protéger. Rien ne s'est passé entre nous, je te le promets. Je voulais juste m'assurer qu'elle soit en sécurité. Oui, papa, rien ne s'est passé. Raphaël est une très bonne personne. Je te demande pardon, Kara. Je n'aurais jamais dû agir de la sorte. Je comprends maintenant à quel point j'ai pu te blesser. Je suis vraiment désolé. Je comprends, maman. Je sais que tu t'inquiètes pour nous. Je veux juste que nous soyons tous en sécurité et unis. Nous devons maintenant penser à Mimi. Nous avons besoin de toi, Kara. Si tu es prête à faire ce sacrifice, nous te soutiendrons. Allons-y, papa. Kara. Je suis de retour. Je ne sais pas comment te remercier. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie. Oh, Mimi, tu es ma petite sœur. Je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Je t'aime très fort. Tu es la meilleure sœur qu'on puisse imaginer. Je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Nous sommes une famille, et nous devons toujours nous soutenir. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Promets-moi que tu ne prendras jamais de risques pour moi. Je ne veux pas te perdre. Je te promets, je ferai toujours ce qu'il faut pour te protéger, mais je ne prendrai jamais de risques inutiles. Merci, Kara. Je t'aime tellement. Et moi, je t'aime. Nous allons surmonter tout cela ensemble. Tom, qui est ce qui je vois là? Laura, comme je te l'avais promis, voici mon future épouse, Katrina. Je l'ai fait venir pour que vous fassiez connaissance. Bonjour Laura. Tom, n'est-ce pas cette fille qui vendait à l'entrée du marché de la ville? Ah, je ne savais pas que tu te souviendrais d'elle. C'est super alors. S'il te plaît viens, j'ai quelque chose d'urgence à te montrer. Vraiment, ça ne peut pas attendre. Tom, c'est urgent. Chérie, excuse-moi, je reviens dans quelques secondes. Tom, il y a-t-il un problème? T'inquiète ma chérie, il n'y a aucun problème. Tom, tu es sérieux? Tu veux vraiment épouser cette fille? Oui, Laura, j'aime Katrina, elle est incroyable, et je veux passer ma vie avec elle. Tu te rends compte de ce que tu dis? On dirait que tu oublies vite, tu sais bien le genre de personne qu'elle était, n'est-ce pas? Laura, de quoi tu parles? Katrina était une prostituée, Tom. Tout le monde dans le quartier le sait. Elle traînait avec des tas de gars quand elle vendait au marché. Tu es sérieuse là? Cette histoire date de très longtemps, et en plus, ce n'était que des rumeurs, et vous n'avez aucune preuve de ce que vous racontez.
Katrina n'est plus la même personne qu'avant, elle a grandi et est devenue plus sage. Devenue sage, tu crois vraiment à ça? Elle était avec des hommes pour de l'argent, Tom. C'était il y a plus de 5 ans, Laura. Les gens changent. Elle a tourné la page et moi aussi. Écoute-moi, mon frère. Tant que je serai vivant, tu ne l'épouseras pas. Une prostituée reste une prostituée, peu importe le temps qui passe. Laura, c'est injuste. Tu ne connais pas la femme qu'elle est devenue. Elle est gentille, elle a la crainte de Dieu, elle est généreuse, et on s'aime vraiment. C'est ça, tu es aveuglé par tes sentiments. Elle t'a envoûté avec ses belles paroles. J'ai prié longtemps avant de faire ce choix. Katrina et moi prions ensemble. On a la bénédiction de Dieu. Si tu veux vraiment m'aider, prie pour nous. C'est tout ce que tu as à faire. La bénédiction de Dieu, pour une ancienne prostituée. Ne sois pas ridicule, Tom. Peut-être qu'il s'agit d'un autre Dieu. Mon Dieu que j'adore ne ferait jamais une chose pareille. C'est la vérité, notre amour est sincère. Nous avons tous les deux changé pour le mieux. Je ne te laisserai pas faire. Je vais tout faire pour empêcher ce mariage. Je détruirai cette liaison dans laquelle tu es aveuglé, par le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas nous séparer. Notre amour est fort et rien ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Tu es mon seul frère, je dois te protéger. Je sais que tu es attaché spirituellement par cette prostituée. Je la détruirai, crois-moi. Je suis un enfant de Dieu, et rien ne pourra me dominer. Je chasserai cette fille spirituellement et tu te réveilleras. Mais, quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Tu ne réfléchis même pas? Depuis quand nous les hommes, sommes-nous autorisés à juger les autres? Écoute-moi, si tu décides d'être l'ennemi de notre amour, parce que tu détestes ma copine pour des histoires vulgaires, tu auras affaire à moi. Tom, que se passe-t-il? Je l'ai entendu crier mon nom. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Laura ne va pas très bien en ce moment. C'est mieux que tu reviennes une autre fois pour faire connaissance dans de meilleures conditions. Tu es sûr que ce n'est pas à cause de moi? Je ne veux pas causer de problème. J'ai vu son regard lorsqu'elle m'a aperçu, et lorsque je lui ai salué, elle n'a même pas eu de temps pour me répondre. Non, ce n'est pas ta faute. Laura a juste besoin de temps pour s'adapter. Ça va aller, je vais te raccompagner. D'accord? Si tu le dis. Comment Tom peut-il être aussi aveugle? Cette fille, cette Katrina, je n'arrive pas à croire qu'il veuille l'épouser. Une prostituée. Ça n'arrivera jamais tant que je suis encore vivante. Cette fille est une prostituée, et une telle fille ne mérite pas de faire partie de notre digne famille. Je ne laisserai pas cela arriver. Non, il faut que j'agisse. Je dois faire quelque chose pour sauver mon frère de cette obscurité qui l'envahit. Cette fille doit avoir envoûté Tom. Il n'y a pas d'autre explication. Il était toujours si raisonnable, si fidèle à nos valeurs. Il est temps de faire descendre le feu du Saint-Esprit sur elle. Oui, c'est ce qu'il faut. Je vais voir le pasteur. Il saura quoi faire. Ensemble, avec les membres de l'Église, nous prierons pour délivrer Tom de cette influence néfaste. Dieu, guide-moi, aide-moi à sauver mon frère. Il ne voit pas le danger, mais moi, je le vois clairement. Je ne peux pas laisser cette fille détruire notre famille. Demain, j'irai voir le pasteur. Nous commencerons les prières, et cette fille sera exposée pour ce qu'elle est vraiment. Tant que je serai vivant, je protégerai mon frère. Peu importe le coût, peu importe ce que je dois faire. Tom, tu es rentré tard hier. Où étais-tu? J'avais beaucoup de choses à faire au bureau. Tu étais avec cette fille, n'est-ce pas? Je le savais bien. Laura, tu racontes n'importe quoi, j'étais au boulot. Et si tu n'as rien d'autre à dire, laisse-moi partir, je ne veux pas être en retard. Et toi aussi tu devrais faire de même. Tu dois aller s'occuper de la boutique. Eh bien écoute-moi, je n'irai pas à la boutique aujourd'hui. Quoi? Et qui s'occupera de la boutique si tu n'y vas pas? Je m'en fous, je vais passer la journée d'aujourd'hui à régler ce problème que tu veux attirer dans la famille, en voulant épouser une prostituée. Laura, tu sais que cette boutique est la seule chose que nous reste, après la mort de nos parents. C'est grâce à cette boutique que nous arrivons à survivre. Et toi tu veux laisser cette boutique fermée, à cause d'une fille que je veux épouser? Bien sûr que oui, la boutique restera fermée toute la journée, et moi j'irai voir notre oncle Lawson, ensuite, j'irai voir le pasteur, pour détruire les plans sataniques de cette prostituée. Laura, tu vas très loin avec cette histoire, fais ce que tu veux, mais ne la traite plus jamais de prostituée. Tu te bases sur les rumeurs de plus de 3 ans pour juger quelqu'un que tu ne connais même pas.
Et toi, tu es aveuglé par tes sentiments, et tu refuses d'admettre la vérité. C'est ma vie, et je me fiche de ton approbation. J'ai trouvé la femme de ma vie, et je n'ai pas besoin de connaître son passé. Ce qui est important à mes yeux, c'est celle qu'elle est devenue maintenant, une fille qui se respecte et respecte les autres, une fille qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas de ta faute, mon frère, je sais bien quoi faire, pour te délivrer. Laura, tu as l'air inquiète, j'espère que tout va bien. Oncle Lawson, j'ai besoin de te parler de Tom. Il est sur le point de faire quelque chose qui pourrait détruire sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que Tom fait de si grave? Tom veut épouser une fille qui n'est rien d'autre qu'une prostituée. Une fille qui a couché avec tous les hommes de la ville. Katrina, celle qui vendait au bord du marché. C'est étrange ce que tu dis, Laura. Tom est venu avec cette fille chez moi, et d'après ce que j'ai vu, elle semblait être une bonne personne. Elle essaie de faire semblant, oncle. Tout le monde sait quel genre de fille elle est. Elle a un passé sale et indigne. Laura, Tom est un garçon intelligent et sage. Il ne fait rien sans une bonne raison. S'il a choisi Katrina, c'est qu'il a vu quelque chose en elle que nous devons respecter. Tu ne comprends pas, cette fille n'est pas digne de notre famille. Elle n'a aucune morale. Laura, je vais en reparler avec Tom. Mais sache que je ne peux pas interdire à Tom de voir cette fille sans discuter avec lui. Alors tu ne veux pas notre bien. Tu n'as pas besoin de discuter avec Tom. Tu devrais juste lui interdire de la voir. Laura, tu n'as pas le droit de juger cette fille. Nous n'avons ce droit sur personne. La Bible nous enseigne que nul n'est parfait et que nous devons nous garder de juger notre prochain. Tu veux dire que je devrais juste accepter ça sans rien dire? Je veux dire que tu devrais prier pour Tom, prier pour leur bonheur et leur compréhension mutuelle. La Bible dit dans Matthieu 7/1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et dans Jean 8/7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Tu es méchant, oncle. Je croyais que tu étais là pour nous, mais apparemment, tu veux nous voir tomber dans la perdition. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille, Seigneur? Donne-lui la sagesse et la paix pour voir la vérité et accepter ce qu'elle ne peut changer. Mon oncle est un diable. Il veut nous voir périr, c'est évident. Comment peut-il défendre cette fille, cette Katrina? Il est aveuglé ou pire, il complote contre nous. Tom ne voit pas la vérité. Cette fille l'a ensorcelé, mais moi, je ne suis pas dupe. Je sais ce qu'elle est vraiment. Une prostituée reste une prostituée, peu importe les années qui passent. Elle ne mérite pas de faire partie de notre famille. Je m'en vais voir le pasteur. Lui, il comprendra. Ensemble, nous prierons. Nous enverrons le feu du Saint-Esprit sur cette fille. Oui, nous brûlerons cette impureté qui s'accroche à mon frère. Seigneur, guide mes pas. Donne-moi la force de sauver Tom de cette obscurité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Je ne laisserai pas cette fille détruire sa vie. Le pasteur saura quoi faire. Avec l'aide de l'Église, nous purifierons cette âme souillée. Katrina ne pourra plus faire semblant. Le feu du Saint-Esprit révélera sa vraie nature. Mon oncle peut bien dire ce qu'il veut. Il peut citer toutes les écritures qu'il connaît. Mais il n'a pas le droit de juger. C'est moi qui dois protéger mon frère. Et je le ferai. Tom sera délivré. Cette fille ne pourra plus lui nuire. Avec la prière et la foi, nous ferons descendre le feu divin pour brûler toute trace de cette imposture. Seigneur, entends ma prière. Protège Tom et guide-nous dans cette bataille spirituelle. Je n'abandonnerai jamais, 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 jamais et jamais. Sois les bienvenus, sœur Laura, compte de te voir ce soir. Merci pasteur, il s'agit d'une urgence, et j'ai vraiment besoin de votre aide. Dis-moi ce qui se passe, je suis prêt à t'apporter mon aide. Pasteur, c'est à propos de mon frère Tom. Il est sur le point de faire une terrible erreur. Il veut épouser une fille qui était une prostituée. Katrina, celle qui vendait au bord du marché. Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Tom est aveuglé par cette fille. Elle a couché avec des tas d'hommes, elle n'a aucune morale. Je suis venu te demander de prier avec moi pour délivrer Tom de cette influence néfaste. Laura, je comprends tes inquiétudes, mais sache que j'ai déjà rencontré Tom et Katrina à plusieurs reprises. Nous avons eu des entretiens, et je crois sincèrement que Katrina est une bonne personne. Rappelle-toi ce que Jésus a dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Nous devons faire preuve de compassion et de compréhension. Comment peux-tu dire ça? Ils t'ont trompé, pasteur.
Cette fille est une prostituée, et elle détruira mon frère. Laura, personne n'est parfait. Nous avons tous nos péchés et nos erreurs. Il est important de ne pas juger les autres. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas juger, afin de ne pas être jugés nous-mêmes. Nous devons prier pour Tom et Katrina, leur offrir notre soutien, pas notre condamnation. Vous êtes tous aveugles. Elle ne changera jamais. Une prostituée reste une prostituée. Elle va ruiner la vie de Tom. Laura, même toi, tu n'es pas sans défaut. La Bible nous dit que, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à aimer et à soutenir notre prochain, pas à le juger. Tu devrais te concentrer sur ta propre vie et laisser Tom vivre la sienne. Vous ne comprenez rien. Vous ne voyez pas le danger. Je ferai tout pour protéger Tom, même si je dois le faire seul. Je comprends ta douleur, Laura, mais la haine et la colère ne sont jamais la solution. La Bible nous enseigne à ne pas nous inquiéter de rien, mais à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Prie pour trouver la paix dans ton cœur. Demande à Dieu de te guider et d'apaiser tes sentiments. Je n'écouterai plus vos sermons. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Adieu, pasteur. Seigneur, aide Laura à trouver la paix et la sagesse. Protège Tom et Katrina, guide-les tous dans ta lumière. Cette obsession lui conduira à la perdition, elle déteste une personne sans raison valable. Laura, pourquoi tu cries seule sur la voie? As-tu un problème? Olive, j'ai un sérieux problème, et tout le monde refuse de m'aider, mais je ferai de mon mieux pour empêcher ce drame. Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. Mon frère, mon unique frère, veut épouser une prostituée, cette fille qui vendait à l'entrée du marché entre-temps. Tu parles de Katrina. Exactement, cette prostituée a envoûté mon frère, et il refuse de voir la réalité, une prostituée demeurera prostituée. C'est quoi le souci alors? Ce sont les rumeurs qui datent de très longtemps d'ailleurs, et en plus, cette fille n'est plus la même, elle est à présent responsable. J'ai l'impression comme si vous êtes tous envoûtés par cette fille, pourquoi vous ne comprenez pas qu'un voleur demeure voleur, et une prostituée reste et restera prostituée. Tu vas juste comprendre que la personne qui a un sérieux problème n'est pas ton frère, mais plutôt, toi-même. Tu refuses d'accepter le choix de ton frère, qu'il a juste besoin de l'approbation de Dieu, pour le choix de son conjoint. Donc je n'ai pas le droit de vouloir du bien pour mon propre frère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, tu juges cette fille, alors que tu n'es pas parfaite, tu te concentres sur la vie de ton frère, alors que tu as du pain sur la planche toi-même. Tu fais allusion à quoi, Olive? Je pensais que tu étais mon amie. Bien sûr que nous sommes des amis, et les amis doivent se dire la vérité même si c'est difficile, dépasse déjà 30 ans, et tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu devrais te préoccuper de ça. Assez, n'avance plus un seul mot, je peux pas te permettre de me parler ainsi, va te faire foutre. Bonjour Laura, Tom est là. Que viens-tu faire ici? Écoute-moi bien, sale garce, je sais bien que tu manigances quelque chose, mais crois-moi, tu ne pourras jamais réussir ton plan, mon frère ne t'épousera jamais. Dégage de cette maison, et ne reviens plus jamais. Si tu oses remettre tes pieds dans cette maison, tu auras affaire à moi. Prostituée. Hors de ma vue, espèce d'enfoiré. Je vais déjouer ton plan au nom du Tout-Puissant. Salope, aucune prostituée ne viendra dans notre famille. Que fais-tu dans ma douche, Tom? Laura, qu'est-ce que tu as osé faire? Tu as renvoyé Katrina de cette maison. As-tu perdu la tête ou quoi? Calme-toi Tom, je fais juste ce qui est bon pour toi. Me calmer? Tu as renvoyé ma fiancée de notre maison, dont je m'occupe. C'est la dernière fois que tu fasses ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de ton avis pour choisir ma vie. Occupe-toi de ta vie, tu n'arrives même pas à faire un mois dans une relation, aucun homme ne cherche même plus à ta bordeur. Au lieu de prier pour te délivrer toi-même, tu cherches à détruire ma relation. Quoi? Tu me parles ainsi, Tom? Tu m'insultes à cause de cette traînée. Tu ferais mieux de partir de cette maison, car notre mariage est programmé pour le mois prochain, alors, tu as intérêt à partir de cette maison avant son arrivée. Tu as même décidé de ne plus t'occuper de la boutique, alors tu n'as plus rien à foutre dans cette maison. Alors j'accepte, je suis indépendant, et je peux même vivre sans toi. Je m'en vais très loin de toi, avant que tu n'amènes cette prostituée dans la maison.
Prends tes affaires, et va-t'en alors. Bien sûr que je m'en vais, lorsque cette fille aura détruit ta vie, ne cherche même pas à me retrouver. Tom, je suis prête à partir, mais je vais pas te laisser la boutique, car elle nous appartient tous les deux. Laura, tu n'as pas besoin de faire cela, tu le regretteras, tu veux vraiment partir de cette maison, à cause de Katerina. Oui, je suis prête, je ne peux pas vivre dans la même maison avec une prostituée, alors mariez-vous et vivez votre vie, moi je m'en vais très très loin de vous. Alors, tu peux t'en aller. En ce qui concerne la boutique, tu peux la prendre, je n'en ai pas besoin. Mais prends-en soin, pour ne pas pleurer après. Et toi aussi, ne cherche plus jamais à me retrouver, je m'en vais très très loin de toi. Laura, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, et avec tous ces bagages? S'il te plaît, Hélène, laisse-moi entrer. Je t'expliquerai tout à l'intérieur. Laura, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Hélène, je suis fatiguée et j'ai des problèmes à la maison. Laisse-moi entrer, je te promets de tout te dire une fois à l'intérieur. Non, Laura, tu ne peux pas débarquer comme ça en pleine nuit sans explication. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en supplie, je suis épuisée et vraiment mal en point. Laisse-moi entrer, je t'expliquerai tout, je te le promets. D'accord, entre, mais tu me dois une explication. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi es-tu ici avec tes bagages? C'est à cause de Tom. Il veut épouser une femme qui a un passé terrible. Une ancienne prostituée. Je ne peux pas accepter ça, Hélène. J'ai essayé de le raisonner, mais il est têtu. Une prostituée, Laura, c'est sérieux ce que tu dis. Et il ne veut rien entendre. Rien du tout, il est aveuglé par elle. J'ai décidé de quitter la maison pour ne pas avoir à la voir vivre là-bas. J'ai réclamé ma part de notre boutique et Tom m'a dit que je pouvais la garder si je partais. Alors je suis partie. Tu as quitté votre propre maison. Laura, c'est énorme. Es-tu sûre que c'était la bonne décision? Je ne pouvais pas faire autrement, Hélène. Je ne peux pas vivre sous le même toit que cette femme. Je devais partir pour ma propre paix d'esprit. Il fait déjà nuit et tu es vraiment fatiguée. Alors tu peux rester ici pour le moment. Mais, Laura, essaie de réfléchir. Peut-être que Tom voit quelque chose en elle que tu ne vois pas. Je ne crois pas, Hélène. Cette femme est une manipulatrice. Mais merci de m'accueillir. Je te promets de tout te raconter plus en détail demain. Ce soir, je suis vraiment épuisée. D'accord, repose-toi. Nous en parlerons demain. Fais comme chez toi. Tom, j'ai de la peine pour ta sœur Laura. Ne t'inquiète pas pour elle. Oublie Laura pour l'instant. Tout ce qui compte, c'est notre amour. Je t'aime vraiment, Tom. Mais c'est difficile de ne pas penser à elle. J'aurais tellement souhaité qu'elle soit à nos côtés le jour de notre mariage. Notre mariage est dans peu de temps, Katrina. Ne pense plus à cela. Consacrons tout notre temps à prier pour que Dieu bénisse notre union. Je suis d'accord, Tom. Mais ça me fait de la peine de savoir qu'elle nous déteste à cause de moi. Dieu est déjà à nos côtés, et c'est suffisant pour nous. En ce qui concerne Laura, elle a fait son choix. Elle a décidé de détester notre décision et de partir de la maison. Je lui ai même laissé la boutique. Tu lui as laissé la boutique? Oui, c'était la meilleure chose à faire. Je prie pour qu'elle comprenne la vie et retrouve son propre bonheur. Mais nous devons avancer, Katrina. Nous ne pouvons pas laisser cela nous affecter. C'est juste tellement triste. Je voulais vraiment qu'elle fasse partie de notre famille. Je sais, mais certaines choses prennent du temps. Continue de prier pour elle. Peut-être qu'un jour, elle comprendra et reviendra vers nous. Pour l'instant, concentrons-nous sur notre mariage et sur notre future vie ensemble. D'accord, Tom, je vais essayer de ne plus y penser. Je vais prier pour nous et pour Laura. Ça va aller, Katrina. Nous avons l'amour et la foi. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu as raison, Tom. Merci de toujours être là pour moi. Et je serai toujours là. Allez, préparons-nous pour notre journée. Nous avons beaucoup de choses à faire pour notre mariage. Oui, tu as raison. Commençons. Bonjour, Laura. Comment te sens-tu ce matin? Bonjour,
Hélène, je n'ai pas pu dormir. Je ne faisais que penser à cette fille sorcière qui domine la vie de mon frère. Tu te fais du mal pour rien. Tu connais bien Tom. Il ne blague pas avec la prière. Si Tom tient vraiment à cette fille, c'est qu'il a vu quelque chose en elle. Mon frère est aveuglé par son soi-disant amour. Mais je suis sûre que ce mariage n'aura pas lieu. Laura, tu devrais prier pour ton propre bonheur, et non pour la destruction de la relation de ton frère. Je tiens beaucoup à mon frère, Hélène. Je ne veux pas qu'il fasse une erreur qui détruira sa vie. Je comprends, mais est-ce que tu ne voudrais pas partir à la boutique aujourd'hui? Cela te changerait les idées. Je n'ai vraiment pas la tête à ça, Hélène. Laura, tu dois t'occuper de toi-même aussi. Oublie la copine de ton frère pour l'instant et pense à toi. La boutique est importante pour toi. J'irai à la boutique, mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. D'accord. Mais promets-moi que tu essaieras de te concentrer sur autre chose. Et souviens-toi, ton frère est un homme intelligent. Fais-lui confiance, au moins un peu. Je dois aller au boulot maintenant, mais je serai là ce soir. On pourra en reparler si tu veux. En attendant, essaie de te reposer un peu. Merci, Hélène. Passe une bonne journée. Quelques jours après. Laura, que fais-tu ici? Arrête de jouer à la sainte, Katrina. Je sais très bien qui tu es. Une pute, et tu ferais mieux de t'éloigner de mon frère. Laura, tu ne peux pas venir ici et me parler ainsi. C'est mon lieu de travail. Ton lieu de travail, ne me fais pas rire. Tu penses vraiment que travailler ici effacera ton passé sordide? Tu n'es qu'une manipulatrice. Laura, s'il te plaît, calme-toi. Nous pouvons discuter de cela ailleurs. Discuter? Il n'y a rien à discuter. Tu n'as aucun droit d'être avec Tom. Tu vas détruire sa vie comme tu as détruit la tienne. Écoute, je comprends que tu sois inquiète pour ton frère, mais tout le monde a un passé. Tu ne peux pas me juger uniquement sur ce que j'ai été. Je suis une personne différente maintenant. Une personne différente, ne me fais pas rire. Tu n'es qu'une hypocrite. Pourquoi ne t'occupais-tu pas de trouver un autre homme comme tu avais l'habitude de les changer comme des sandales? Laura, je n'ai rien à prouver à toi ni à personne d'autre. Oui, j'ai un passé, mais cela ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ta propre vie au lieu de t'immiscer dans celle des autres. Ma propre vie est parfaite jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Tu n'as pas ta place avec nous. Arrête, Laura, tu ne fais que t'envenimer. Regarde-toi, pleine de haine et de mépris. Ce n'est pas ainsi que tu protégeras Tom. Et puis, qui es-tu pour juger? Tu n'es pas parfaite non plus. Moi, pleine de haine. C'est toi qui es pleine de mensonges. Tu penses vraiment pouvoir tromper tout le monde avec ton petit numéro de repentir. Tu resteras toujours la même, une prostituée. Et toi, Laura, penses-tu que cette attitude te rend meilleure? Peut-être devrais-tu te concentrer sur ta propre vie et essayer de trouver un peu de bonheur au lieu de pourrir celle des autres. Oui, j'ai un passé, mais qui n'en a pas. Et je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Et, laisse-moi te rappeler que tu vieillis. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un mari, au lieu de perdre ton temps ici? Tu oses me parler ainsi dans ta misérable pharmacie. Je vais t'apprendre à rester à ta place. Laura, tu dépasses les bornes. Tu n'as aucun droit de venir ici et de m'agresser. Je t'en prie, pars avant que cela ne dégénère encore plus. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas compris que tu n'es pas la bienvenue dans notre famille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te séparer de mon frère. Fais ce que tu veux, Laura. Tom et moi, nous nous aimons et rien de ce que tu feras ne changera cela. Tu perds ton temps et tu te fais du mal inutilement. Maintenant, sors de ma pharmacie avant que j'appelle la police. Que se passe-t-il ici, Katrina? Demoiselle, ne bougez pas. La police ne va plus tarder à arriver. Demoiselle, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. S'il vous plaît, je n'ai rien fait, c'est plutôt cette prostituée que vous devez arrêter. Katrina, mais qui est cette folle? Désolé patron,
C'est la sœur de mon fiancé. Tu n'y es pour rien, Katrina, je vous ai vu de loin, c'est elle qui t'a agressé en premier, c'est pour cela que j'ai appelé la police avant de rentrer. Mais, pourquoi est-elle si violente de la sorte? Mais t'inquiète, je vais m'assurer qu'elle ne remette plus jamais ses pieds dans ma pharmacie. Merci monsieur. Katrina, est-ce que ça va? J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. Oui, ça va, mais je suis encore secouée par tout ça. C'était vraiment violent. Raconte-moi tout. Que s'est-il passé exactement? Laura est venue à la pharmacie, visiblement furieux. Elle a commencé par m'insulter, me traiter de prostituée, et m'a ordonné de m'éloigner de toi. J'ai essayé de la calmer, de lui expliquer que ce n'était pas l'endroit pour ce genre de confrontation, mais elle a continué. Vraiment? Comment a-t-elle osé faire cela? Les choses ont dégénéré. Elle m'a accusée de jouer la sainte et a continué à m'insulter. J'ai essayé de lui dire que tout le monde a un passé et qu'elle devrait se concentrer sur sa propre vie. Mais elle était tellement enragée, elle m'a giflé et poussé contre le mur. Mon Dieu, Katrina, je suis tellement désolé que tu aies dû subir ça. Le directeur de la pharmacie a vu ce qui se passait et a appelé la police. Ils sont venus et ont emmené Laura. C'était horrible. Tom, je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Vais t'emmener à la maison. Tu as besoin de te reposer et de te remettre de ce traumatisme. Je vais m'occuper de toi avant d'aller voir Laura au commissariat. Merci, Tom. J'ai juste besoin de calme et de repos. J'espère que Laura comprendra un jour que notre amour est sincère. Je ferai tout pour qu'elle comprenne. Mais en attendant, c'est toi ma priorité. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Merci, Tom. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Katrina. Et nous surmonterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. Trois heures après. Bonsoir, commissaire. Je suis Tom, le frère de Laura. Je suis venu pour comprendre ce qui se passe. Bonsoir, Tom. Asseyez-vous, je vous en prie. La situation est assez compliquée. Que s'est-il passé exactement? J'ai entendu dire que Laura a causé des problèmes à la pharmacie où travaille ma fiancée, mais je ne comprends pas pourquoi elle est en détention. Votre sœur, Laura, est entrée dans la pharmacie et a commencé à insulter et à agresser physiquement votre fiancée, Katrina. Le directeur de la pharmacie a été témoin de l'incident et a décidé de porter plainte. Porter plainte, mais, commissaire, il doit y avoir un moyen de régler cela sans que Laura ne finisse en prison. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Laura a non seulement insulté et agressé physiquement Katrina, mais elle a également causé des dommages matériels dans la pharmacie. En conséquence, elle est accusée de troubles à l'ordre public et de dégradation de biens privés. Par conséquent, elle fera 6 mois d'emprisonnement ferme, et payera une forte amende pour les dommages causés. Il doit y avoir une autre solution. 6 mois de prison et une amende, c'est trop sévère. Ne peut-on pas trouver un arrangement? Je comprends votre position, mais les lois sont les lois. Le directeur de la pharmacie est déterminé à poursuivre cette affaire en justice. La seule option que vous avez est de parler directement avec lui et de voir s'il est prêt à retirer sa plainte en échange d'une compensation ou d'un accord à l'amiable. Commissaire, je vous en prie, il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire. Laura n'est pas une mauvaise personne, elle était juste en colère et a perdu le contrôle. Je suis prêt à tout pour la faire sortir de là. Elle est la seule famille qui me reste. Tom, je comprends votre détresse. Croyez-moi, je préférerais aussi que ce genre de situation se règle à l'amiable. Mais en tant que représentant de la loi, je dois faire respecter les décisions prises. Votre meilleure chance est de parler au directeur de la pharmacie. Très bien. Pouvez-vous me donner ses coordonnées ou me dire où je peux le trouver? Vous pouvez demander à votre fiancé, ou bien prendre ça chez mon secrétaire. Prenez contact avec lui dès que possible. En attendant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que Laura soit traitée correctement pendant sa détention. Merci, commissaire. Je vais faire de mon mieux pour arranger les choses. Bon courage, Tom. Et rappelez-vous, parfois, la colère et la frustration nous poussent à des actes regrettables, mais il y a toujours une possibilité de rédemption et de pardon. Tom, je te comprends parfaitement. Mais laisse-moi te dire une chose, je n'ai rien à foutre de l'amende dont on t'a parlé au poste de commissariat. J'ai discuté avec Katrina, elle m'a tout raconté. Et je comprends ce qui arrive à ta sœur.
ta sœur a de la haine dans son cœur, et elle déteste les autres sans aucune raison. Alors je te promets que si nous la laissons faire un peu de temps seule en prison, elle comprendra l'importance des autres et reviendra à la raison. Donc vous n'êtes pas fâché contre elle? Absolument pas, je veux juste vous aider et surtout aider Katrina, elle est une bonne personne, et ne mérite pas cette injustice de la part de ta sœur. Et si tu fais sortir ta sœur de la prison, maintenant, elle s'en prendra encore à Katrina. Laissons-lui là pour quelque temps, et j'irai retirer la plainte. Rentre chez toi, et réfléchis à ce que je te propose, je le fais pour toi, pour Katrina, et pour ta sœur. Chérie, je pense que mon directeur a raison. Peut-être que ces petits moments qu'elle fera seule lui fera reprendre conscience. Je le pense aussi. Un an plus tard, Tom et sa fiancée se sont mariés. Katrina est tombée enceinte, et a eu un joli garçon d'1 mois. Laura, ça fait plus de 5 mois que tu es sortie de prison, tu ne fais que pleurer tous les jours, alors que ton frère et sa femme sont là, les bras ouverts pour t'accueillir. Hélène, j'ai persécuté cette fille de trop, et aujourd'hui je le regrette amèrement, mais je n'ai pas le courage de me tenir debout devant elle pour lui demander pardon. C'est la même chose que tu racontes, tu vas quand même pas demeurer dans cet état. Je suis sûre que ton frère t'a déjà pardonné. J'ai tout perdu, Hélène, j'ai gâché ma vie, j'ai perdu cette grande boutique, et j'ai perdu ma famille aussi, et voilà que toi aussi tu es sur le point de l'abandonner. Je n'ai pas le choix, Laura, je dois rejoindre mon mari en France, ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je te comprends. Et toi aussi tu n'es pas seul, ton frère est là, va le voir, il t'a déjà pardonné. En plus tu n'as pas les moyens pour payer le loyer de cet appartement lorsque je serai partie. Sois les bienvenus, chérie. Merci mon amour. Où est mon petit prince? Il vient de dormir, mais s'il te plaît, ne le réveille pas. Désolé, mon amour, je meurs d'envie de le voir, alors je m'en vais le réveiller. Attends, chérie, quand est-ce que tu iras chercher ta sœur? Ça fait plus déjà 5 mois que mon directeur a retiré sa plainte, et elle est sortie de prison. Pourquoi tu ne fais que parler d'elle, après tout ce qu'elle t'a fait? Chérie, elle a fait tout cela par ignorance, et en plus, nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous ont offensés. J'ai déjà pris contact avec celle avec qui elle vit, j'irai la chercher ce soir. Katrina, tu es une femme merveilleuse, et je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin.